on est toujours après étudier les instruments de mesure qui sont inclus avec l'appareil General Dynamics R8000. Et puis, un des instruments de mesure qui ne vient pas de base avec l'appareil, on a dû payer une option pour l'avoir, qui est un appareil de mesure qu'on appelle en français le générateur de poursuite, mais en anglais, disons qu'on utilise plus le terme Tracking Generator. Pour le Tracking Generator, en réalité, sert à établir une courbe de réponse en fréquence. Donc, il fallait que je me trouve un appareil. Donc, j'ai utilisé ce bidule-ci, qui s'appelle un multicoupleur, donc qui fait de la filtration en radiocommunication. Puis j'ai isolé seulement qu'un élément ici, une canne, et cette canne-là, dans le fond, c'est un filtre. Donc vous voyez que je me suis branché sur la canne et puis on va étudier la courbe de réponse en fréquence de ce filtreur-là. Donc on doit encore une fois aller dans Instruments et puis aller chercher... je vais peser sur Escape pour revenir, pour montrer que dans le fond, l'instrument que je choisis, c'est le Tracking Generator. Donc, le Tracking Generator, c'est un appareil qui nécessite 2 branchements. Donc, on a un branchement en sortie, qui est ici, et on a un branchement en entrée. Bien évidemment, pour être capable de tracer la courbe de fréquence, de réponse en fréquence, je dois émettre dans la sortie, passer dans le bidule à mesurer, puis revenir vers mon appareil. Pour émettre, on a 2 choix. Le port RF Gen Out ou RF In Out. On se rappelle que le port Gen Out peut émettre avec plus de puissance. Donc, on va choisir celui-ci pour émettre. Et en réception, on peut recevoir sur Antenna ou RF In Out. Celui-ci est plus sensible, donc on va utiliser celui-ci. Donc, la combinaison de ces 2 ports-là nous permet d'avoir la meilleure courbe de réponse en fréquence possible. Donc, on va venir voir chacun des menus ici pour établir comment ça fonctionne. Donc, encore une fois, on peut entrer une fréquence centrale et une étendue ou une fréquence de départ et une fréquence de fin. Donc, moi, je sais que mon filtre, il est approximativement centré sur 460 MHz. Je sais ça. Ah, d'ailleurs, on voit tout de suite que là, il met la courbe de réponse en fréquence d'un filtre passe-bande. J'aurais pu régler l'étendue qui est présentement à 50 MHz. Je pourrais la régler avec 25 MHz seulement, ou disons 20, tiens. 20 MHz. Donc, on se rappelle que l'étendue, c'est 20 MHz dans le total de l'écran. Il y a 10 petits carreaux, donc chaque carreau vaut 2 MHz. On voit présentement la courbe de réponse en fréquence du filtre. J'ai entré tantôt la fréquence de 460 comme fréquence centrale. On voit que ce n'est pas exactement 460 parce que ça devrait être normalement centré dans mon écran. Donc, je peux aller réajuster la fréquence centrale au niveau des décimales, puis tasser ma courbe pour essayer de la mettre directement centrée dans l'écran. Puis quand elle va être centrée dans l'écran, je vais avoir exactement la fréquence centrale de mon filtre. Donc, comme ça. Donc, la fréquence centrale de mon filtre, 460.90. Ensuite, les autres ajustements qu'on a, et on a évidemment le référence level, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc, si on veut monter notre courbe ou si on veut descendre notre courbe pour être capable de bien la voir, c'est ici que ça se passe. Moi, j'aime bien arranger le référence level pour le mettre à 10 décibels. Ça me permet de bien voir le 0. Le 0 va être un point critique, on va voir tout à l'heure pourquoi. En fait, on va même le voir immédiatement parce que le output level, c'est agréable de le mettre à 0. Comme ça, on va tout avoir nos courbes qui vont être normalisées par rapport à 0 dBm. Donc ça, c'est bien. Ensuite de ça, je descends à la page numéro 2. J'ai deux ajustements ici, le nombre de points et la Resolution Bandwidth, le RBW. Par défaut, il est à 200. On va le laisser comme ça pour commencer. Puis par défaut, la Resolution Bandwidth, elle est à wide. On va le laisser comme ça pour commencer. Ça ne nous donnera pas les meilleures mesures possibles, mais ça va répondre plus rapidement. Si on augmente le nombre de points, l'image va être plus belle, mais l'appareil va être plus lent à réagir quand on va faire nos ajustements. Donc, on veut commencer avec 200 comme nombre de points et wide comme resolution bandwidth. Ensuite, si on veut mesurer des choses, bien pareil comme dans l'analyseur, le Spectrum Analyzer, on a les marqueurs. Donc, on peut se mettre des marqueurs en delta.
On a nos marqueurs jaunes et nos marqueurs bleus qui viennent d'apparaître. Au niveau du type, on peut leur demander que ce soit des petites croix, mais on peut aussi leur demander que ce soit des grosses barres horizontales ou verticales, ou simplement des barres verticales. Puis quand on va déplacer notre marqueur, bien, toute la barre va se déplacer. C'est peut-être un peu plus facile à voir. Donc, on peut se servir des marqueurs comme ça pour être capable de prendre des données. Par exemple, ici, si je veux voir ma fréquence centrale, si elle n'était pas au centre, je mettrais mon marqueur directement dessus. Puis, à la fréquence centrale, j'ai 460,97 avec une amplitude de moins 1,3 dBm. Donc, les marqueurs seront utiles pour faire ça. Ensuite, le niveau de sortie. Bon, comme je vous ai dit tantôt, j'aime bien mettre 0 dBm qui va représenter comme ma référence, mais ce n'est pas obligatoire, on pourrait mettre autre chose. L'atténuation. Bon, l'atténuation, j'aime bien prendre 20 dB comme atténuation quand je fais cette opération-là. La raison est fort simple, c'est que cet appareil-là peut émettre jusqu'à plus 5 dBm. Donc, si on entre plus 5 dBm directement ici, ça va être trop fort pour l'appareil de mesure parce que l'entrée maximum qu'on peut entrer ici, c'est 0 dBm. Donc, si je fais une mauvaise manipulation ou si mon signal passe tout droit, il va y avoir une surtension à cet endroit-là. Donc, en mettant 20 dB d'atténuation, ça permet à mon signal d'être parfait pour entrer dans le connecteur d'antenne. Le port de sortie, on avait dit RF Gen Out. Le port d'entrée, je ne sais pas si on l'avait vu. Le monitor port, on lui avait dit antenna, donc là, tout va bien. Et puis, quand on pense qu'on est bien seté, on peut directement débrancher, non, c'est correct, tu peux le laisser là. On peut directement débrancher ceci et puis venir utiliser un union. Puis, on peut faire ce qu'on appelle dans l'appareil un normalize. Donc, quand je fais un normalize comme ça, je le mets à on. Donc, on voit que la courbe, elle est devenue bleue. Puis, il a normalisé sur 0 dBm. Donc, maintenant, c'est le 0. Fait qu'on est certain que toutes nos mesures vont être bien prises en tenant compte des atténuations, des connecteurs, des câbles, etc., etc. Donc, ça nous permet qu'on va venir mesurer seulement l'appareil sous test et non pas avec les pertes de câbles. Donc, je rebranche ma canne, comme vous aviez vu tout à l'heure. Puis là, maintenant, on sait pertinemment les caractéristiques de ce filtre-là. Par exemple, je vais emmener mon marqueur directement au centre. Puis comme mon marqueur est directement au centre, on sait que mon marqueur il est à moins 0,5 dBm. Donc, les pertes par insertion du filtre que je teste sont de 0,5 dBm. Maintenant, si je veux mesurer quelle est l'isolation de ce bidule-là, je ne sais pas moi, on sait que chaque ligne a, je pense que c'était 2 MHz. Donc, je peux venir mesurer à un certain endroit. Puis, je vais mesurer moins 23 dBm par rapport à mon 0. Donc, tout est normalisé par rapport au 0 dBm, comme une courbe de réponse en fréquence normale qu'on aimerait toujours qu'il soit normalisé par rapport à 0 dBm. 0 dBm étant un bout de fil. Voilà. Donc, c'était une présentation sur le Tracking Generator, donc instrument Tracking Generator. Je résume. Très important de choisir le port de Generate Gen Out parce que c'est le plus fort, de prendre le port de mesure comme étant antenna parce que c'est le plus sensible. Idéalement, de mettre un output level à 0 dBm pour pouvoir normaliser par rapport au 0. Ensuite de ça, de mettre une atténuation de 20 pour être certain que le signal ne vienne pas endommager l'antenne ici. Et puis, on branche nos deux fils comme ça, en ayant fait l'opération de normalisation si on veut être très précis dans les chiffres qu'on vient obtenir.